Et enfin, nous parlons de cette dernière tentation, ce paradoxe, celui de la louange. Qu'en est-il de recevoir une louange digne, comme la femme de Proverbe 31 qui craint le Seigneur par opposition à vivre pour la louange de l'homme plutôt que pour la louange de Dieu dans Romains 2, 29. Et je pense que la clé est encore une fois la suivante. Quand il est dit qu'elle craint le Seigneur, cela signifie qu'elle craint de chérir quoi que ce soit dans le monde plus que Dieu. Dieu est devenu son plus grand trésor, sa plus grande joie, et la seule chose à craindre en présence d'un tel Dieu, c'est de l'insulter en chérissant quoi que ce soit au-dessus de lui. Ainsi, lorsque la femme est louée pour sa crainte de Dieu, c'est Dieu qui est loué, Dieu lui-même qui est loué par-dessus tout. Ce n'est pas quelque chose à rejeter. Oui. Eh bien, la seule chose à craindre en présence d'un tel Dieu, c'est de l'insulter en chérissant quoi que ce soit au-dessus de lui. La différence entre cela et Romains 2, c'est que Romains 2 souligne le fait que s'il y a quelque chose en nous qui est louable de la part de Dieu, ce qui importe le plus, c'est que Dieu le voit et que Dieu l'approuve, et non que l'homme le voit et l'approuve. Par-dessus tout, nous voulons que Dieu soit satisfait, qu'il soit suprêmement agréable, qu'il se réjouisse. Si l'homme trouve cela digne de louange, qu'il en soit ainsi. C'est bien, mais c'est tout à fait secondaire par rapport à l'approbation de Dieu. Ma réponse à la question qui nous a été posée, comment puis-je mettre à mort mon besoin de reconnaissance et cultiver un esprit d'humble servitude est la suivante. Consacrez le reste de votre vie à connaître Dieu et tout ce qu'il est pour vous en Christ et cherchez à être suprêmement satisfait en lui. Soyez bénis.